Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos guidances pour ce mois de juin 2025. Il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Prenez vraiment en compte ce qui fait écho à vous, ce qui vous parle, et le reste, laissez de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, une méditation guidée ou une guidance, je vous invite à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du6.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Insta, et puis j'ai mon email. Tout est inscrit de toute façon dans le descriptif sous la vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Donc merci beaucoup. Allez, on va voir ensemble du coup ce qui vous attend. Et on va commencer avec le tarot des archanges. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de juin 2025? Conseils et messages. Allez, énergie principale, Verseaux et ascendants Verseaux. Conseil, message, Verseau et ascendant Verseau, mois de juin 2025. Pour ce mois de juin 2025. Oh bah, elle s'est retournée subitement. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on va commencer avec ces trois cartes. 8 de Michael, 9 d'Ariel et la grande prêtresse. Le 8 de Michael, ici il est possible qu'il y ait une libération pour ce mois de juin. Pourquoi? Tout simplement, on voit cette femme ici qui avait eh bien tout simplement une sorte de comment ça s'appelle, de menottes aux pieds, et puis on voit ce grand portail qui s'ouvre, elle a les mains ouvertes comme si elle était enfin libérée de quelque chose, qu'elle pouvait enfin avancer. On voit l'archange justement Michael qui est à l'arrière, qui la protège, qui la guide, qui la soutient pour vraiment aussi cette libération. Donc pour moi, ouais, pour les Verseaux ici, mois de juin, il y a une libération, il y a quelque chose qui se libère, une situation qui se libère. Ce peut être aussi une émotion qui va se libérer, ce peut être aussi un ressenti, et ce peut être que vous allez vous libérer de vos propres mal-être, de vos propres zones d'ombre. Voilà, vous ouvrez enfin les portes et avec vos bras, avec vos mains, avec votre cœur, et enfin vous allez vers de l'avant. On vous dit d'ailleurs, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc ici, vous avez la possibilité de changer certaines choses pour ce mois de juin, et puis surtout que... alors, ne pas voir clairement les choses, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, pas visibles ou que vous ne voyez pas. Peut-être avoir une vision un peu plus haute, un peu plus objective, un peu plus large et être moins dans les détails pour voir les choses dans leur globalité. Ça vous permettra de mieux comprendre et de voir en effet les choses que vous n'avez pas vues jusqu'à présent, d'être vraiment dans quelque chose de clair, vous voyez, dans une situation claire, dans un ressenti clair. Pour moi, vraiment, c'est la libération. On parle de libération aussi au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture d'esprit aussi. Ok ? 9 d'Ariel, ici on voit cette cavalière qui est sur cette licorne, on voit un arc-en-ciel. Pour moi, c'est très joyeux, très lumineux. Il y a une notion de bonheur pour moi, de bonheur, de bien-être. On voit cette licorne, donc quand même qui est un côté un peu magique et mystique qui est un peu au galop, hein. Là la licorne elle avance, et cette femme qui a cheveux dans le vent avec ce drapeau qu'elle met en avant, on voit que voilà, il y a un avancement, il y a de l'action. Ça, pour moi, ça prend une bonne tournure la situation, parce que vous vous libérez de certaines choses. On me dit aussi que vous libérez de la peur et du fait que vous restiez cloisonné dans quelque chose. Voyez, donc ce qui vous permet d'aller de l'avant. On vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voyez, il y a du déterminisme, il y a des petits papillons ici pour la métamorphose, les rêves se réalisent, donc vous pouvez aller de l'avant. La licorne aussi va vous aider, l'archange Ariel bien sûr. Et aussi c'est d'apprécier ce que vous avez, ce qui vous entoure, ce qui est tout autour de vous, ce qui vous
comment dire, que ce soit la nature, que ce soit les personnes qui vous entourent, c'est d'apprécier et de remercier, d'être dans une sorte de gratitude ici hein, pour ce mois de juin. Et vous avez sûrement travaillé assez difficilement, durement pour atteindre ces objectifs-là. Et du coup, bah voilà, vous avez semé, bah vous allez récolter ce que vous avez semé dans le bon sens du terme. Donc voilà, vous méritez enfin d'aller de l'avant, vous méritez ce passage-là par vos efforts que vous avez faits et vous les avez déployés grandement vu que vous êtes libéré de certaines choses. Donc là, c'est libération émotionnelle, libération psychique, libération énergétique, libération en tout genre qui amène à la réalisation d'un rêve ou deux rêves. Hein. Et il y a plus de paix, plus de calme, c'est plus posé, voyez, et ça fait du bien. Il y a les belles choses qui arrivent à vous et comme je vous dis, l'arc-en-ciel qui pour moi est assez prometteur ici, qui a un signe pour moi prometteur, qui est très éclairant, où il y a toutes les couleurs qui peuvent faire penser aussi à tous les chakras, harmonisation de tous les chakras. Enfin voilà, en plus là on voit des petits papillons, alors vous ne le voyez sûrement pas, des petits papillons de toutes les couleurs, pareil, qui peut amener une certaine harmonie. La grande prêtresse avec l'archange Aniel qui vraiment a ce positionnement de force, elle est sur l'eau, oui voilà, elle marche sur l'eau, donc il y a cette idée avec l'eau bien sûr des émotions, de la sensibilité, on peut aussi parler de tout ce qui est, alors la tristesse, peut-être que vous allez lâcher prise et que vous allez lâcher les émotions et donc ça va passer par peut-être pleurer, ça va peut-être passer par lâcher prise, ça va peut-être passer par déverser les jarres ou les vases qui sont trop pleins. Et il y a cette notion aussi de très féminine avec la grande prêtresse, des énergies très féminines, de l'intuition, du ressenti, des émotions assez fortes. Il y a le côté aussi maternel qui peut être très présent, le côté instinctif, le côté douceur, le côté assez grand en fait de cette femme. En plus on voit la lune à l'arrière, donc il y a ce côté très féminin, ces énergies très féminines ici qui sont très présentes. Et la grande prêtresse, c'est pas rien, je veux dire, elle représente quelque chose dans la hiérarchie. Donc il peut s'agir aussi d'une évolution spirituelle que vous allez avoir, ou d'une évolution au niveau d'un travail, une évolution au niveau de votre famille, au niveau personnel que vous allez entreprendre pour ce mois de juin. On vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Donc vous voyez, cette grande prêtresse vous amène la paix, vous dit qu'il y aura la paix autour de vous parce que vous écoutez beaucoup votre cœur, vos intuitions. Beaucoup de réflexion, vous pouvez méditer, méditer et puis il y a une belle perspicacité psychique. Donc pour moi, il y a un côté intelligent en fait qui ressort de l'intelligence mais liée à l'émotionnel. Intelligence émotionnelle, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, il y a ce côté-là qui ressort et c'est surtout, il y a une écoute du cœur, une écoute de sa force intérieure aussi, de sa puissance. Pour moi aussi, dans le 9 d'Ariel, quand on voit la grande prêtresse et le 9 d'Ariel, on voit une certaine force, une certaine puissance, un élan, un engouement, une action, ça bouge en fait, ok ? Donc libération, là vous allez de l'avant, vous réalisez vos rêves, il y a une belle perspicacité, une belle réflexion qui amène une belle valorisation pour ce mois de juin sur pas mal de domaines de votre vie. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de juin 2025. Oh, magnifique carte avec la carte Delta où ici ça renforce le côté intuitif. Donc les deux cartes sont très liées. D'ailleurs, on reste sur le thème, la couleur violette qui est liée beaucoup au côté psychique, spirituel, au chakra coronal aussi. Donc on a une certaine évolution, on a une forte spiritualité. Ici, il y a peut-être des Verseaux qui sont médiums ou qui ont des capacités parapsychiques, qui ont des capacités de peut-être passeurs, passeuses d'âme, qui ont des
facultés de télépathie, de clairvoyance, clair-ressenti, clair-entente, enfin voilà, tout ce qui est un peu d'autres facultés. Il y a aussi ce troisième œil qui est très présent, donc en lien justement avec l'œil qui voit tout, qui sait tout et qui voit à l'intérieur de soi. Donc là, avec la libération qu'on avait sur le 8 que vous aviez, sur le 8 de Michael, ça confirme que vous allez pouvoir vous libérer de l'intérieur parce que vous allez voir clair en vous. Vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. C'est pour ça vous avez une oui, il est dur ce mot à dire. Perspicacité psychique et beaucoup de réflexions, mais qui vient vraiment de l'intérieur en fait. D'une analyse aussi, j'ai envie de dire, de vous-même. Donc ces cartes qui sont, pour moi Delta, c'est une carte qui est très très vibrante, qui voilà, très très haute vibratoirement parlant, qui me fait penser aussi un peu à tout ce qui est un peu divin, à tout ce qui est un peu dans un autre monde, dans un autre univers, et à la fois là vous touchez le non palpable, l'invisible aussi. Il y a ce côté-là, beaucoup de clairvoyance. Par ce troisième œil, l'acceptation et de l'harmonie aussi. On le voit de toute façon avec la grande prêtresse qu'il y a une harmonie qui arrive de plus en plus grâce à cette libération, je tiens à le dire, grâce à cette libération et de mettre en place vos rêves, vous arrivez sur ces belles énergies ici. Donc il y a de l'équilibre ici, il y a du calme, il y a de la lucidité, il y a encore beaucoup d'intuition avec la carte Delta. Il y a cette hypersensibilité aussi qui est là, ce côté cœur, ce côté voilà, ce côté très féminin encore une fois qui est associé et qui tout ce qui est associé au parapsychologique, qu'on n'explique pas, toutes les choses qu'on n'explique pas forcément d'un point de vue scientifique, mais qui sont présentes. Même si elles sont invisibles, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais au contraire, souvent, la plupart du temps, elles sont là, mais on ne les voit pas, ou on ne les comprend pas, ou on ne les perçoit pas très très bien. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose de divin ici, ok ? Donc la grande prêtresse, qui est quand même déjà un beau niveau, et le delta, qui est encore une élévation encore plus haute. Vous pouvez peut-être vous munir d'une améthyste comme celle-ci, cette pierre, ça s'appelle une améthyste. Donc vous voyez avec cette couleur violette, vu que vous êtes associé pas mal au violet ici, qui va vous aider notamment encore à avoir plus de clairvoyance, de clair ressenti. C'est une pierre aussi qui protège, elle est protectrice au niveau du sommeil, elle peut aider au niveau du sommeil, elle va protéger toutes les personnes qui ont des capacités un peu... c'est pas hors du commun, mais qui vont travailler un petit peu ce troisième œil, l'intuition, les choses comme ça. Donc avec l'améthyste, ça peut aider. Et puis si vous tirez les cartes, si vous faites des constellations familiales, des choses comme ça, l'améthyste peut encore renforcer cela. Ça peut être en fait un outil, une aide en fait. Donc soit ici vous l'avez en pierre comme celle-ci, brute sur une table, soit vous la portez en pendentif, en bracelet comme j'ai ici. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas de l'améthyste, mais c'est de la labradorite. Mais voilà, qui va permettre vraiment d'attirer encore plus ces énergies-là. Et voilà, il y a un canal chez vous, il y a un canal, les Verseaux. Allez, on continue toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juin 2025. Quand je vous disais qu'il y avait une élévation, ça le confirme encore. Non mais là, vous allez être au sommet, les Verseaux. Il y a au bout d'un moment, vous pouvez plus être plus haut que ce qui est haut, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va vraiment se déployer pour ce mois de juin. Ça part vraiment du 8 de Michael, où enfin tout s'ouvre, tout se... Et peut-être qu'aussi vous allez travailler un peu plus vos capacités parapsychiques, si on peut appeler ça des dons, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais vos capacités un petit peu, qui peuvent, qui n'est pas chez toute personne, ou du moins que pas tout le monde met en avant. Il y a une ascension en fait ici, et il y a alors toujours avec cette pyramide qui ramène à l'état de stabilité, à l'état de pouvoir être stable, de pouvoir être en sécurité, de pouvoir être posé. Vous êtes posé ici, avec la carte de l'élévation, les Verseaux, ça veut dire que votre chakra racine est accroché à la terre, quoi. Il est bien connecté à la terre.
Il y a des gros échanges aussi qui peuvent avoir lieu avec le monde de l'invisible, peut-être avec des contacts défunts. C'est peut-être aussi des signes qui vont arriver pour vous, des synchronicités, et que vous allez pouvoir percevoir, d'où le troisième œil, je tiens encore à l'évoquer celui-ci. Et puis des communications entre le haut et le bas, quoi, des communications avec l'intermonde et le monde de l'au-delà, si vous voulez. Donc il y a vraiment un élan vital et un dépassement de vous-même ici, avec ce trio là de 3 cartes qui montre vraiment que ça va crescendo, hein. De toute façon on le voit, c'est très progressif. Peut-être que pour vous la spiritualité aussi est essentielle, peut-être que c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement, peut-être que vous allez y mettre votre priorité pour ce mois de juin, et ça va toucher des choses essentielles pour vous. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a besoin de conquérir de nouveaux horizons, d'aller ce dépassement de soi, d'échanger, de partager, pourquoi pas faire des formations aussi autour de l'apprentissage, peut-être apprendre à tirer les cartes, apprendre à se servir d'un pendule, apprendre la radiesthésie, apprendre, voilà, il y a plein de choses à apprendre dans ce domaine-là. Voilà, en tout cas, pareil au niveau, alors si on parle du côté sentimental, on va un peu partir vers autre chose que le côté spirituel, parce que là on a compris que c'était très élevé, avec une belle stabilité. Si on parle du côté émotionnel, relationnel, sentimental, pareil, tout va bien, quoi. Il y a un amour qui grandit, c'est le vrai amour, il y a un amour réciproque, un amour qui s'éveille, il y a le couple qui grandit, il y a le couple qui s'élève, il y a le couple qui dépasse les nuages, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est assez puissant, hein, au niveau amour, voilà. Et ce peut être aussi un amour très platonique, mais qui va peut-être vous suffire aussi, hein. Au niveau matériel, financier, pour moi, pareil, avec la carte de l'élévation Delta, la grande prêtresse, on est plutôt sur quelque chose où les finances vont mieux, il y a des investissements, il y a du dynamisme, peut-être même des rentrées d'argent. On trouve des problèmes, en fait, par rapport à l'argent qui peut manquer, soit parce que vous trouvez un deuxième job, soit parce que vous trouvez des astuces pour faire des économies, enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a une amélioration aussi de ce côté-là. Moi, il y a une grande amélioration sur pas mal de domaines, de plans, en fait, pour vous. Et en plus, si on met la carte Delta avec la carte de l'élévation ensemble, c'est la quête spirituelle. Donc, peut-être qu'on me dit, vous allez peut-être faire un voyage spirituel, voyage astral, toutes ces choses-là. Bon, moi, voyage astral, tout ça, c'est pas quelque chose que je pratique, hein. C'est, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais peut-être, on m'en parle, donc je vous le transmets. Voyage astral, voyage un peu chamanique, voyage, ça peut être aussi une retraite spirituelle que vous allez faire, peut-être, voilà, vous allez aller dans les lieux sacrés, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur à vous et que vous allez pouvoir extérioriser. En fait, c'est à l'intérieur, mais ça va s'ouvrir, en fait, d'où là la libération par rapport à ça. Et on me dit par rapport au regard des autres, vous en foutez. Rien à faire des autres, en fait, du regard des autres. Là, vous avez envie d'être vous-même, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec qu'est-ce qu'on va penser de vous, si vous êtes trop dans le spirituel ou pas, si vous êtes trop dans des énergies qui sont dites différentes, ou si vous faites de façon différente. Non, tout ce que vous voulez, vous avez envie d'évoluer, hein. Il y a un élan, on le voit, hein, dans la guidance, et peu importe ce que les autres peuvent ressentir, percevoir ou penser. Voilà, c'est pas votre quête principale, ce que pensent les autres. Allez, une petite troisième toujours avec l'oracle de la triade, toujours pour les Verseaux et ascendant Verseau. Et oui, vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que ce soit, alors vous pouvez mettre le terme que vous voulez, les cieux, l'au-delà, la source divine, tout ce que vous voulez. On vous dit c'est ok, vous avez l'aval de vos guides, vous avez l'aval de ceux qui vous accompagnent, qui vous protègent et qui vous disent c'est bon, c'est le moment, vas-y, fonce. Ne t'arrête pas en chemin. C'est ça que dit cette carte, c'est une bénédiction, c'est béni aussi. Vous êtes béni. Ah oui, vous êtes béni, hein, oui, c'est ça. Pour ce mois de juin, waouh, vous avez fait vraiment une guidance très 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 spirituelle, en fait. Je crois que le titre principal, ça va être spiritualité, élévation spirituelle, je pense, hein. Mais voilà, il y a ce côté-là
de bénédiction qu'on vous dit, voilà, c'est ok, vous êtes autonome, vous prenez la responsabilité et ça vous épanouit en fait. Ça vous amène à une certaine liberté. On l'avait vu là, hein, la liberté, ça le confirme avec la carte de la bénédiction. C'est vous qui prenez les rênes de la liberté. C'est personne qui vous dit que vous pouvez retirer ci, ça, là. Non, c'est vous qui choisissez de faire ce que vous voulez. La liberté, elle est vraiment en action et vous canalisez vraiment des forces divines, des domaines, dans un domaine très fort, très... il y a une belle autonomie aussi, il y a... Voilà. Il y a quelque chose voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Il y a... pareil, si vous, sur le plan affectif, vous vous posez des questions, est-ce que je peux aller vers cette personne? Est-ce que je peux m'engager? On vous dit oui, c'est ok, vous pouvez vous engager. Pour beaucoup de versos en tout cas, une bonne partie des versos, si vous posez la question est-ce que vous pouvez vous engager sentimentalement, ce sera plutôt une réponse favorable ici. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une généralité. Hein. S'il y a des fiançailles, il y a des choses comme ça, une relation qui est vraiment épanouissante, qui s'ouvre. Pareil, au niveau financier, matériel, c'est stable, c'est maîtrisé, il y a une amélioration, une évolution, c'est ok. Si vous avez des démarches professionnelles à faire, on vous dit c'est ok pour des changements de poste, des augmentations, c'est maintenant qu'il faut le demander. C'est maintenant. Et d'ailleurs, si on prend la carte bénédiction et élévation, c'est peut-être qu'on va vous accorder une rentrée d'argent ou une augmentation de salaire ici pour certains versos, qu'on va être d'accord pour mieux vous payer, plus vous payer par rapport à, bien sûr, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous valez. Mais voilà, il y a cette possibilité-là, cette possibilité en fait de gagner plus tout simplement. Et ça va permettre que vous aboutissiez plus bien sûr à la réalisation de vos rêves. Ça retourne à la deuxième carte du 9 d'Ariel. Donc là, super guidance hein, les Verseaux pour vous, j'ai envie de dire. C'est magnifique, voilà, c'est une magnifique guidance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle, hein, les Verseaux. On va tirer une dernière carte avec l'oracle des ressources. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi votre ressenti, si ça vous parle, ces cartes. En tout cas, moi, je trouve ça quelque chose de très, très puissant. Ça me parle, hein, moi, beaucoup, voilà. Et on va terminer donc avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de juin 2025. Allez, un conseil pour les Verseaux. Le carnet du jour. Lorsque tu te réveilles et sors de ton lit, note par écrit tous les objectifs que tu aimerais accomplir avant la fin de ta journée. Ça permet aussi de mettre en place la réalisation de vos rêves en faisant ce carnet de jour. Tous les jours, voilà, vous notez ce que vous voulez réaliser dans votre journée, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, voilà, vos projets, tout ce que vous avez envie de créer, de mettre en place le jour qui vient. Et en fait, gardez bien ce carnet et après, vous pouvez le visualiser et voir ce sur quoi vous avez évolué. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites, ben, vous pouvez retravailler dessus et vous dire, ah bah ok, ça, je vais le mettre un peu plus en avant. Voilà. Et ça permet aussi de savoir où vous en êtes dans, j'allais dire, vos tâches, dans ce que vous voulez mettre en place. Ça vous permet d'y voir plus clair. Ça évite aussi de trop penser, d'avoir toutes ces pensées dans la tête en le mettant sur papier. Paf, c'est posé, c'est mis, vous n'avez plus qu'à barrer quand c'est fait, quoi. Donc, c'est aussi une façon de cadrer les choses et puis d'organiser aussi votre journée. Donc voilà, le carnet du jour peut être une bonne méthode pour vous. Pareil aussi au niveau de la spiritualité, en ayant un carnet du jour, en rédigeant vos ressentis, tout ce qui a pu se passer quand vous avez pratiqué telle ou telle chose, pour noter votre évolution notamment. Et c'est intéressant, vous marquez les jours, les mois, tout ça. Et puis au fur et à mesure, vous relirez et vous verrez l'évolution que vous allez avoir. Voilà en tout cas les Verseaux, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un très beau mois de juin 2025. À bientôt.